Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je profite de vous faire une petite vidéo pendant que les enfants dorment pour vous expliquer le processus de création d'entreprise quand on est au Mali. Je pense vraiment que ça va vous servir pour les prochaines personnes qui veulent entreprendre au Mali. Parce que moi, du coup, avant de partir, j'avais fait des recherches sur Google, mais c'est pas vraiment clair, c'est pas vraiment sûr sur la liste des documents à ramener et surtout où aller, dans quel bureau se présenter, ce qu'on a besoin. Et franchement, j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans différents bureaux et tout, alors que franchement, c'est très simple. Il suffit d'être au courant, du coup. Ok? Donc, c'est parti. Alors, dans un premier temps, pas besoin d'être malien. Si vous n'avez pas des papiers maliens, c'est pas un souci parce que moi, en arrivant, je les avais pas. Et du coup, j'ai tout fait avec mes papiers français. Ça n'a posé aucun souci, d'accord? Alors, dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est d'aller au commissariat du coup de votre quartier. Demander un certificat de résidence, d'accord? Avec votre pièce d'identité, vous y allez, ils vous le font normalement sur place. Normalement, mais maintenant on connaît. Ou ils peuvent très bien vous demander de revenir l'après-midi pour venir chercher le papier, mais normalement ça se fait sur place, d'accord? C'est gratuit de base, mais je suis désolée de le dire, mais bon, vous êtes des Français, donc du coup, attendez-vous quand même à donner un petit billet. Ça dépend des commissariats, il y en a qui c'est d'office, voilà, et il y en a où ils te le font gratuit sans aucun souci, mais bon, prépare un billet de 2000 francs CFA, comme ça on ne sait jamais, et faites la pointe s'il vous plaît. N'allez pas avec un billet de 5000, sinon on gardera votre billet de 5000, d'accord? Allez-y avec un billet 2000 ou de 2000, ok? Donc vous allez demander un certificat de résidence. Attention, certificat de résidence, vous en avez besoin pour plusieurs démarches. Donc, du coup, demandez-en 3 d'un coup. Parce que sinon, vous allez être obligé de faire des allers-retours tout le temps. Sachant que, par exemple, pour l'ouverture d'un compte professionnel, ils vous font le certificat de résidence. Pour l'ouverture d'un compte normal, ils vous en demandent un, mais ils ne font pas de photocopie. Ils veulent que des originaux, d'accord? Pour la création de ton entreprise, tu en as aussi besoin. Et c'est l'original aussi qu'on demande. Et donc voilà, donc au minimum prenez-en 3 et après vous prenez, c'est le minimum en tout cas, d'accord? Donc voilà, donc vous allez au commissariat. Ensuite, une fois que vous avez ce document-là, vous pouvez aller dans le bureau de API, d'accord? Vous cherchez sur Google, il y a Map qui vous emmène directement là-bas, il y a aucun souci, d'accord? Merci. Donc là-bas, la liste des documents pour la création d'entreprise, ils sont très rapides, en 72 heures. Ouais, vraiment en 2-3 jours même, je pense. Les papiers ont été faits, ça a été signé, tout ça. Et donc la création d'entreprise, elle a été vraiment faite en 72 heures. D'accord? Je suis vraiment tombée sur la bonne personne directement parce que je n'avais aucun contact là-bas. Je suis arrivée et franchement, aucun souci. La dame a vraiment été pédagogue. Elle m'a expliqué, parce que moi, j'y connaissais rien dans la création d'entreprise, hein, d'accord? Que ce soit en France ou au Mali, j'avais jamais ouvert une entreprise. Donc, quand tu me parles du régime et tout ça, sur lequel je veux être, ça me parle pas du tout. J'ai essayé de me renseigner sur ça, sur Google et tout, mais c'était encore trop vaste, d'accord? C'était trop brouillon dans ma tête. Mais par contre, elle m'a bien expliqué. Elle m'a aiguillé sur ce que je devais faire. Surtout, de bien stipuler dans le contrat tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur, d'accord? Toutes les clauses.
Du coup, on va vous demander du coup le nom de votre future entreprise, dans quel domaine ça va être. Donc du coup, il faudra écrire à l'intérieur tout ce que vous voulez mettre comme activité de votre entreprise. Voilà, d'accord. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'ouvrir 50 000 entreprises qui sera liées, rattachées à la vôtre. Du coup, une suffira, d'accord. C'est mieux, c'est économique et comme ça vous laisse un long panel de choix en fait. Voilà, si vous voulez vous développer par la suite, du coup vous mettez tous vos besoins et tout ce que vous comptez faire de votre entreprise, d'accord. Dans quel domaine vous voulez vous développer finalement avec toujours le même nom de l'entreprise. Ok, donc ça c'est ça. L'entreprise elle se fait en 72 heures comme j'ai dit. Vous avez deux choix. Soit vous passez par eux pour qu'ils s'occupent de tout de A à Z, et c'est ce que je vous conseille de faire. Ou sinon, vous allez juste déposer les papiers, et ensuite vous allez avoir un notaire pour qui, comment on dit, pour qu'il notifie, pour qu'il certifie votre entreprise. Voilà, d'accord. Quand vous passez par eux, le prix est c'est 426 euros, je crois. 426 euros avec donc les frais de notaire, les frais de création d'entreprise et tout, mais tout est pris de A à Z. Franchement, vous cassez pas la tête, faites comme ça, d'accord. C'est vrai que c'est un billet que tu pourrais peut-être avoir moins cher en faisant toi-même, mais on sait ça aurait été en France, c'est pas un problème quoi, mais en fait en Afrique, quand tu connais pas, t'as pas les relations, tout est compliqué, tu as peur que les choses elles ne soient pas bien faites, pas faites comme toi tu veux. Quand tu ne connais pas le terrain, ne t'amuse pas à essayer des choses trop périlleuses, pardon. D'accord. D'accord. Dans un premier temps, tu remplis les papiers avec l'agent de l'accueil du coup, sur, comme j'ai dit, tout ce qui concerne l'entreprise, d'accord. Tu verses tu verses pardon la somme totale pour la création d'entreprise et les frais de notaire et tout, ok. Donc après le lendemain, moi elle m'a recontacté pour me donner le contrat qu'elle avait fait et de vérifier si tout est ok, le nom, l'adresse, l'intitulé, non, le nom de l'entreprise, tout ce que je voulais faire dedans, enfin voilà, tous les gros titres et tout, que tout soit ok avant de l'envoyer chez le notaire, d'accord. Vérifiez bien, parce que s'il y a une erreur pour rattraper, c'est la merde. Donc lisez bien tout, d'accord. Après, moi du coup c'était ok, tout était bon, on l'a envoyé, donc elle a envoyé le dossier chez le notaire, le lendemain elle m'a dit c'est bon, il a validé, juste le temps de me renvoyer le dossier, et après c'est bon, vous venez signer, je dis une bêtise, quand tu vérifies si ton dossier il est ok, si toutes les pièces elles sont ok, si ok, tu vas signer une première fois, d'accord, donc tu retournes le lendemain signer que tu es bien d'accord et que tout est ok, il l'envoie chez le notaire. Maintenant, une fois que c'est certifié, c'est bon, ça revient, et là tu signes une bonne fois pour tout le dossier entier, ok. Donc une fois que tu as signé le dossier, c'est bon, ton entreprise elle est ok, tout est... Donc là, une fois que l'entreprise elle est ok, elle est ouverte et tout, vous avez deux possibilités. Soit vous leur confiez encore une fois la gestion au niveau des impôts, c'est-à-dire que vous leur donnez les papiers, voilà. Déclarez aux impôts que mon activité elle a commencé. Si votre activité ne commence pas maintenant, ne le faites pas. Vous avez 1 an d'exonération, ne gaspillez pas ça, d'accord. Allez vous inscrire aux impôts quand vous commencez votre entreprise, d'accord. Pareil, c'est un service que tu payes, mais par contre, je me souviens plus de combien ça coûte, j'ai oublié. Mais je chercherai les renseignements, il n'y a pas de souci, je vous le dirai. Et sinon, voilà, ils s'occupent de tout, d'accord, au niveau des impôts. Ou sinon, vous-même, vous allez aux impôts, vous déclarez. Et là, du coup, il n'y a aucun souci, c'est gratuit, c'est que de la paperasse, d'accord. Mais moi, quand même, je préfère payer le service. Ça m'évite de me déplacer et courir après les services, d'accord, différents. Je préfère leur laisser. Ils ont géré très bien. La première partie, ils l'ont très bien géré. Donc, je pense que je retournerai les voir, eux, pour qu'ils me fassent... pour qu'ils me gèrent avec les impôts tout ce qui est administratif, d'accord. Après, une fois que vous avez les documents de l'entreprise, félicitations à vous, passez dans la prochaine étape. Du coup, une fois que vous avez les documents bien remplis, bien signés, tout est ok au niveau de l'API, vous allez à la mairie
de votre quartier, la mairie la plus proche de chez vous, pour faire authentifier les documents qu'on vient de vous donner à l'API, d'accord? Du coup, ils vont faire des photocopies sur place. Je vous conseille, faites les photocopies de chaque feuille qu'on vous donnera, d'accord, de votre dossier, parce que leur photocopieuse, ça marche pas toujours, et on sait très bien que dans les bureaux administratifs, ils vous font pas eux-mêmes les photocopies, pas toujours en tout cas, et vous êtes obligé de sortir du bâtiment, aller dans un autre quartier ou enfin, pour pouvoir faire vos photocopies et tout, c'est un parcours du combattant. Donc faites vous-même vos photocopies, allez à la mairie, ramenez le dossier original aussi avec vous, ils vont vous le demander forcément. Et du coup, ils vont vous faire authentifier les documents que vous venez leur donner. C'est-à-dire sur les photocopies, ils vont mettre des tampons. D'accord, sur chaque photocopie, ils vont mettre des tampons, ils vont signer comme quoi c'est des papiers qui sont vraiment valides, tout est OK, d'accord? Vous en avez besoin, c'est pour ouvrir votre compte professionnel, d'accord? À la banque. Choisissez n'importe quelle banque, d'accord? Et vous allez avec ces documents-là. Donc, vous avez besoin des originaux, toujours, parce qu'ils vérifient toujours les photocopies qui ont été authentifiées par la mairie. Vous avez besoin de votre pièce d'identité en cours de validité. Vous avez besoin de 2 photos d'identité. Vous avez besoin du certificat de résidence que vous aurez fait au commissariat. D'accord? Je pense que c'est tout. Si vous êtes marié, papier de mariage. Les personnes auxquelles vous voulez qu'ils aient procuration sur votre compte. On ne sait jamais, tout peut arriver dans la vie. D'accord? J'espère pour vous que vous avez forcément une personne de confiance pour gérer l'aspect financier. Au cas où il vous arrive quelque chose à la procuration, c'est quand même plus simple, d'accord? Sur les papiers à remplir à la mairie, ils vous demandent donc votre mari, vous-même, votre identité, l'identité de vos enfants. Et si vous êtes prévoyant comme moi, allez voir le notaire, en plus, en amont, d'accord? Pour lui expliquer que vous allez ouvrir une entreprise, que vous voulez mettre au nom de vos enfants. Si jamais il vous arrive quelque chose, au moins, c'est fait. Parce qu'on sait très bien que des choses comme ça, on y pense, mais qu'on ne le fait jamais et jusqu'au jour où il arrive malheur. Et là, c'est tout un véritable bordel. Donc là, vu que vous ouvrez votre entreprise, vu que vous ouvrez un nouveau compte bancaire et tout, faites le nécessaire, d'accord? Allez voir le notaire en amont. Vos héritiers s'étendent, comme ça il n'y a absolument aucun souci, tout est clair, tout est net, la banque elle a les coordonnées des gens à contacter au cas où et surtout vos gens de confiance surtout qui sachent quelle banque vous êtes et tout ça si jamais il y a un problème, que tous les papiers soient en ordre, ok? Donc voilà, ça c'était pour le compte pro. Pour le compte maintenant personnel que moi j'ai dû rajouter mais qui a rien à voir avec l'entreprise, ils demandent le certificat de résidence, toujours l'original, ils font pas de photocopie, d'accord? 2 photos d'identité, pièce d'identité en cours de validité. Et c'est tout. Et ils demandent dans quel quartier vous êtes et vous avez une fiche à remplir pareil sur place avec les numéros d'urgence, voilà. Sachez que quand vous ouvrez votre compte bancaire au Mali, les cartes bancaires, en fait, c'est pas automatique. C'est une autre demande. Donc, une fois que vous avez, on vous donne une petite carte. Attendez, je vais aller chercher ça. Du coup, voilà. On vous donne deux exemplaires, d'accord, de copies authentiques de votre dossier pour la création d'entreprise. C'est exactement les mêmes, d'accord. À l'intérieur, c'est des originaux aussi. Ils le font en 2 exemplaires. Après, ça, c'est... Ouais, je vais peut-être cacher mes numéros de compte. C'est pas plus mal. Tac. Bon, attendez, hop. Il vous donne une carte comme ça, d'accord, avec le nom de votre entreprise. Là, du coup, vu que c'est la pro, le nom de l'entreprise, après vos coordonnées à vous, le numéro de compte et tout, et votre photo d'identité dessus, ok. Ça, du coup, c'est la même carte, mais c'est version... c'est juste pour... c'est juste la version privée, quoi. Voilà, pour votre propre compte perso. Voilà, c'est la version personnelle, ça. Ok. Donc, à chaque fois, il vous donne une carte comme ça. Avec les cartes, tout de suite après, n'attendez pas. Allez dans le bureau directement pour faire les
carte, comment on dit, carte magnétique, les CB, pour aller faire votre carte bancaire. Les délais sont longs, hein, par contre, c'est 2 mois, je crois, on m'a dit. Pour la personnelle, c'est 2 mois. Et après, pour la pro, c'était un peu moins. Mais les délais sont quand même longs. Après, moi, pour la professionnelle, j'ai aussi commandé le machine pour CB, d'accord? Pour les paiements en carte bancaire. Ah oui, mon chéquier. Par contre, les chéquiers, ça, c'est rapide. C'est en 1 semaine, je crois, un truc comme ça. Très rapide. Voilà, donc j'ai demandé aussi un chéquier pour le compte pro et pour le compte personnel. Voilà. Et voilà. On a fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous aider dans vos prochaines démarches surtout, c'est le but. N'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux vous aider de quelle que soit la manière, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message, à demander dans les commentaires et je vous répondrai dès que possible. Allez,